disais, entre 400 et 500 personnes ont été secourues au large de la Crète. Ces personnes avaient pris place à bord d'un bateau de pêche surchargé. La plupart de ces rescapés viendraient de Syrie. Alexia Kefalas, on vous retrouve en direct d'Athènes. Ces migrants ont été ramenés vers un port. Est-ce qu'ils ont pu débarquer sur la terre ferme ? Alors non, ils n'ont toujours pas pu débarquer sur la terre ferme, ils sont toujours sur cette embarcation de fortune. Et il faut savoir que c'est une première aussi pour ce village crétois de voir autant de personnes arriver comme ça et étant secourues, parce qu'il faut savoir que dans la nuit d'hier à aujourd'hui, il y a eu un signal de détresse parce que c'est une région du sud de la Crète, la plus grande île de Grèce, où les vents sont particulièrement violents. Et donc il y a eu plusieurs alertes, notamment un pétrolier italien est venu secourir, ainsi que des cargos, mais aussi des gardes-côtes pour secourir un maximum de personnes et effectivement arriver vers le port le plus proche. Alors pour le moment, effectivement, ils sont toujours dans l'embarcation et devraient débarquer dans la nuit pour justement être secourus, notamment par des ONG qui sont en train d'être dépêchés sur place, en plus des autorités grecques. Il faut savoir que c'est une nouvelle route pour ces exilés qui ne veulent plus forcément aller vers les îles qui sont face à la Turquie, c'est-à-dire les îles bien connues de Lesbos, Chios ou encore Kos. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent qu'il y a beaucoup trop de patrouilles effectuées par les agents européens de Frontex, mais aussi par les gardes-côtes grecs, et que forcément ils ne pourront pas arriver en terres européennes. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils décident d'aller directement vers l'Italie. Ce sont en plus des embarcations qui sont beaucoup plus importantes. On ne parle plus de 30 ou 40 personnes, mais de 300, 400, voire comme ce soir, près de 500 personnes. Et forcément, eh bien, cette route est très périlleuse. Il y a eu près d'une soixantaine de morts depuis le mois d'octobre sur cette route, justement, en parlant d'exilés. Souvent, ce sont des Syriens, mais aussi des Afghans. Ils veulent aller vers l'Italie, ils veulent aller vers l'Europe, ils veulent éviter la forteresse qui est devenue la Grèce, notamment avec les patrouilles ou avec les camps de migrants qui sont devenus des petits Guantanamo européens. Et donc, forcément, ils le font au péril de leur vie, d'où l'inquiétude auprès des ONG, mais aussi la dureté des gardes-côtes grecs qui considèrent qu'ils font leur travail, à savoir bien protéger les frontières européennes. Merci Alexia Kefalas en direct d'Athènes pour